Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Le procès de l'affaire Sweet Beauty est fixé au 16 mai devant la chambre criminelle. Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye seront dans le box des accusés. Le premier est accusé par la masseuse Adji Sarr de viol répété et menace de mort. La seconde, ex-patronne de cette dernière, est poursuivie pour incitation à la débauche, publication d'images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol. Les deux mis en cause sous contrôle judiciaire, ils devraient donc comparaître libres, mais d'après des spécialistes interrogés par l'Observateur, ils peuvent être placés en détention avant le procès. L'accusé sous contrôle judiciaire doit se présenter au plus tard la veille de l'audience au greffe pour assurer de sa représentation en justice et être interrogé par le président de la chambre criminelle, rappelle un avocat sous couvert d'anonymat. Si après réception d'une citation à comparaître, l'accusé refuse de déférer à la convocation sans motif légitime, l'ordonnance de prise de corps sera éventuellement exécutée pour garantir sa représentation en justice. Un magistrat souligne que l'ordonnance de prise de corps peut même être exécutée d'office au moment de la comparution de l'accusé au greffe. La même source ajoute: c'est laissé à l'appréciation du juge. L'accusé va se présenter au niveau du greffe 48 heures ou 24 heures avant l'audience pour assurer de sa représentation en justice. Si le juge estime que sa comparution en détention est nécessaire, il peut lui décerner une ordonnance de prise de corps. En clair, selon les sources de l'Observateur, Ousmane Sonko devrait se présenter de gré ou de force devant la chambre criminelle pour faire face aux accusations de Adji Sarr. Le maire de Ziguinchor, dans un post, dit avoir fait sa première sortie du territoire. Hier, Ousmane Sonko a fait une escale en Gambie, consacrant ainsi sa première sortie du territoire national depuis 2 ans et 3 mois. Il n'a pas manqué d'immortaliser ce moment en prenant une photo à côté du panneau Senegambia Bridge, 1892 mètres. Je rappelle que la mesure de mise sous contrôle judiciaire a juridiquement pris fin avec la fin de l'instruction. C'est donc en toute illégalité que M. Omar Maham Diallo, juge du premier cabinet d'instruction, refuse de me restituer mes documents de voyage. Face à une portion de la justice unique et aux ordres politiciens, la désobéissance est un moyen et la résistance un droit, écrit-il. Accompagné de membres du bureau municipal, l'édile de Saint-Louis s'est imprégné du niveau d'exécution des travaux menés dans le cadre du programme de modernisation des villes Promoville. Il s'est rendu notamment sur l'œil, à Ndartout, à la place Pointe-à-Pitre et dans le Sort où des réfections d'espaces paysagers et de voies urbaines sont effectuées. Certains sont terminés, d'autres sont en phase finale. Nous encourageons les entreprises à respecter les délais de livraison, a-t-il dit au terme de sa tournée. Ces chantiers engagés conformément aux instructions du président Macky Sall ont changé les visages de Saint-Louis, a-t-il dit. Mansour Faye a annoncé en outre la signature d'une convention de rénovation des marchés CDC et promet que la procédure opérationnelle sera diligentée. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous.